Si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que j'ai arrêté d'acheter des vêtements dans le commerce et que je les couds tous moi-même. Sauf ça, c'est des trucs qui me restent d'avant. Parce que j'aime trop le manga, j'aime trop le perso, j'ai envie de créer le Aori de Zenitsu de Demon Slayer. Déjà, on est tous d'accord pour dire que Demon Slayer c'est beaucoup trop stylé. Genre l'animation, les musiques, c'est trop inspirant. Et ensuite, Zenitsu, c'est juste le perso au plus gros potentiel du manga. Et je sais pas vous, mais moi les mangas, ça m'inspire énormément. Genre quand je fais mes footings, des fois j'écoute les OST de Demon Slayer, tu vois. Et dans cette même logique, j'ai envie de me créer une tenue de ce manga-là. Et justement, en ce moment, j'ai grave envie de me créer une veste, un petit truc un peu cosy pour mettre chez moi, parce que, genre la saison en ce moment, c'est un peu chelou, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Et en même temps, d'avoir un petit truc à te mettre, tu vois, genre, histoire de chiller, quoi. Et je me suis souvenu du Aori de Tanjiro que j'avais fait pour Louis. On avait fait une vidéo ensemble, et il avait même fait une petite démo et tout. Il était vraiment cool à faire, ce Aori, et c'était d'ailleurs la première fois que je découvrais ce genre de pièce. Parce que je connais pas très bien la mode et le vestiaire japonais. Du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire dans ce style. Et avec les motifs de Zenitsu, ça va être. Mais en vrai, c'est quoi un Aori? Dans Demon Slayer, les vêtements sont très traditionnels. On a du kimono, du Aori, du Gekoran. On est dans un Japon 1920. Le Aori, c'est une veste japonaise. Il est censé protéger les vêtements de la pluie, de la poussière et tout. Et à l'origine, les Aori n'étaient portés que par les hommes pendant l'ère Edo au Japon. Et dans les années 1800, les geishas, ils ont commencé à en porter par-dessus leur kimono. C'était un peu les faiseuses de mode, genre à l'époque, un peu les influenceuses de l'époque, quoi. Elles ont popularisé cette mode et cette pièce en particulier, qui est encore portée par les femmes et par les hommes aujourd'hui. Il y a très peu de pertes de tissu avec ce genre de projet, parce qu'avant, le tissu ça coûtait très cher, donc comme on voulait en perdre le moins possible, et ben en fait on faisait des coupes en rectangle. Du coup, la première étape, c'est de faire imprimer mon motif. Du coup, j'ai ouvert mon Photoshop et j'ai créé deux designs. Un design pour les manches, avec un dégradé qui est au niveau du pli des manches, et un autre design pour le buste, avec le dégradé qui part des épaules jusqu'en bas. Pour les triangles, je me suis pas formalisée sur la taille ou sur le positionnement. J'ai regardé quelques artworks, je me suis inspirée, mais je me suis pas dit « Oh, je vais faire copier-coller comme tout ce que je vois dans l'animé ». Et au final, pour ces designs, ça m'a pas pris trop de temps. Genre, j'ai dû prendre une demi-heure pour chacun. Et le site sur lequel j'imprime tous mes motifs, c'est Contrado. C'est un site qui propose pas mal de tissus différents. Là, j'ai utilisé un satin de coton qui est un peu épais. J'ai reçu mon tissu! C'est trop bien. Donc c'était en deux parties. J'ai une partie buste et une partie manche. Et vraiment, le dégradé, il est complètement différent. Et je vais aussi utiliser ce tissu-là parce que du coup, je vais le doubler. Je vais doubler mon Aori. Et en fait, je vais mettre une couche intérieure pour qu'il soit un peu plus chaud. Du coup, c'est du coton. Bon, j'ai découpé absolument tous les tissus. Et maintenant, faut tout coudre. Mon objectif, c'est de finir avant ce soir. Parce qu'après, il y a la vidéo à monter. Bon, petite pause, j'ai besoin d'un café. Évidemment dans la meilleure tasse. Allez, c'est reparti.
La couture, c'est vraiment le balai incessant entre la machine à coudre et les épingles. Les épingles, ça prend toujours trop de temps, mais c'est nécessaire pour pouvoir coudre après à la machine. Il y a un truc que je faisais pas beaucoup quand j'ai commencé à coudre, c'est fixer mes coutures, c'est ouvrir les coutures, ça s'appelle. C'est le fait de passer un coup de fer à repasser sur les coutures. Le plus dur dans ce projet, ça a été de mettre les manches. En fait, c'est comme un tube, et du coup, j'ai dû connecter 2 tubes entre eux. L'étape finale, ça a été de mettre le col. La petite subtilité, c'est qu'il fallait faire gaffe que le dégradé parte bien du bas vers le haut, et que ce soit bien la bonne couleur au bon endroit. Et voilà le résultat. Alors c'est hyper confortable, c'est tout doux, parce que c'est que du coton. Mais au final, c'est pas si pratique que ça. Il y a trop de manches, les manches sont vachement longues. Ah oui, la meuf a créé un haori en mode oui, je veux faire ça pour chez moi, mais en fait, trop galère à porter en fait. Non, en vrai, il est trop stylé, je suis trop contente. Et je trouve qu'il ressemble vachement à celui de Zenitsu. Donc je le garderai quand même pour chez moi, non. Bon, qu'est-ce que je fais comme création après? Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine! Psst, abonne-toi! Si t'as kiffé cette création et que tu veux nous soutenir, n'hésite pas, on a un Tipeee. Ça nous permet de pouvoir payer notre loyer et ses créations.